Mesdames, Messieurs, mes frères, mes sœurs, comme il est de tradition au cours de cette émission, l'appel de l'aurore, nous sommes heureux d'être reçus chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, le décor est quelque peu modifié. Nous sommes dans un décor tout à fait naturel, dans les profondeurs d'Omvungu, précisément au siège de la fraternité Winaïva, avec ses frères et sœurs, particulièrement la tête d'affiche de cette fraternité. Nous allons devoir échanger sur la doctrine de cette fraternité Winaïva. Et comme vous le savez, la deuxième partie est généralement consacrée aux principes de vie. Nous allons évoquer deux principes qui nous permettront d'avoir suffisamment de lumière sur notre vie de tous les jours. Et en troisième et dernière partie, nous aurons une dimension pratique de la doctrine de cette fraternité. Le décor étant ainsi planté, mes frères, mes sœurs, nous allons devoir nous tourner vers le grand prêtre solaire. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, mon bien-aimé, le journaliste Serge. Nous sommes donc heureux d'être reçus par le grand prêtre solaire que nous appelons affectueusement GPS. Avec lui, nous ne perdons pas de vue la tradition de cette émission, une question d'échauffement qui va porter essentiellement sur son identité. Dites-nous, grand prêtre solaire, pourquoi avoir opté pour vous faire identifier à travers l'astre du jour qu'on appelle le soleil? Je suis le grand prêtre solaire, pas de ma propre volonté. Ce sont donc les fils de Dieu par rapport à l'apport du grand prêtre solaire, du messager de l'Éternel qui apporte une civilisation solaire. Il vient avec un art solaire et donc l'entourage inspiré par Dieu avait pensé que, inspiré par Dieu, que celui-là est le grand prêtre solaire par rapport à l'apport du messager de l'Éternel. Grand prêtre, on va ouvrir les vannes de cette première question. Vous avez évoqué le fait que vos disciples ou vos frères, tout à l'heure on y reviendra sur cette sémantique ou cette nomenclature, vous familiarisez à la civilisation solaire. Un mot sur la civilisation solaire? Nous avons la langue de la civilisation solaire qu'on appelle déjà le Zorozi. Dans le Zorozi, c'est la nouvelle langue. Bon, dans cette langue, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a des nouveaux chiffres que nous pouvons bien compter dans cette langue. Nous avons le Chi, le Cha, le Ka, le Ko, le Vad, le Aï, le Sia, et bien, on peut aller plus loin. Si vous voulez bien, on ira plus loin avec cette langue. C'est l'intérêt de cette émission qui va consister justement dans la découverte de cette doctrine, cet enseignement de la fraternité Winaïva. Bien chers téléspectateurs, mes frères, mes sœurs, à quelques confessions chrétiennes ou obédiences religieuses que vous appartenez, souvenez-vous que la paix, la lumière qui viennent d'en haut vous parviennent. Nous ouvrons les vannes de la toute première rubrique que nous avons intitulée pour vous « Éclairage » et on se retrouve juste après. Mes frères, mes sœurs, notre éclairage va devoir porter, nous vous l'avons dit en introduction, dans la découverte d'une nouvelle doctrine, celle de la fraternité Winaïva. Alors, grand prêtre solaire pour commencer, généralement, on sait que les doctrines ou les enseignements sont codifiés dans des livres sacrés. Quel est le livre sacré? Quel est donc ce document qui sous-tend les vérités de la foi de votre fraternité?
la fraternité Winaïva, bon, d'abord, quand Dieu envoie un messager sur la terre, il ne lui donne pas le nom d'une congrégation donnée. Et donc, c'est un messager de Dieu qui rentre dans la matière et les hommes qui l'entourent pourront certainement penser que pour vulgariser l'enseignement, l'œuvre, il faut donc créer une institution. Voilà pourquoi la fraternité aujourd'hui, c'est une institution. Et je crois bien que nous avons au sein de cette fraternité le livre sacré qui n'est autre que la Bible. La Bible qui est le livre par excellence, le livre saint, que l'Éternel avait envoyé aux habitants de la terre. C'est comme une lettre que Dieu nous envoie. Et donc la fraternité est bel et bien basée sur la Bible, qui est le livre sacré des fils de l'Éternel. Grand prêtre, vous nous dites que vous avez comme livre sacré la Bible, très exactement comme le peuple chrétien. Est-ce qu'on peut établir alors la différence entre vous et les chrétiens ordinaires? Bon, les églises primitives sont comme les enfants qui sont au maternel. Mais le but d'aller mettre un enfant à l'école, ce n'est pas de rester à l'école primaire, c'est pour grandir. Et donc, la fraternité vient comme pour faire avancer encore les fils de l'Éternel qui sont restés longtemps à la maternelle. Donc, il faudrait bien que le peuple de Dieu apprenne à évoluer. Nous sommes des chrétiens et donc des chrétiens évoluent à une dimension donnée. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire par rapport à cette question. Nous sommes des chrétiens. Vous êtes donc dans le même registre que les chrétiens, affirmez-vous. Mais on sait, grand prêtre, que dans d'autres fraternités que nous avons eu la chance de rencontrer, comme la fraternité blanche universelle, il y a des documents du genre ISVOR, documents du genre Tom. Est-ce que, hormis la Bible, vous avez d'autres documents qui vous permettent de codifier votre message spécial? Le document, je dirais, étant que tel, peut-être n'existe pas, mais nous rentrons dans les profondeurs des mystères qui sont dans la Bible. En fait, la fraternité vient pour décoder les nœuds qui sont dans la Bible. Regardez, par exemple, pour un petit exemple, la Bible nous parle de cette étoile dans la main de l'agneau. Ce n'est qu'un mystère. Dans la Bible, on te parle du jardin d'Éden. On te parlera d'un arbre qui était planté au milieu du jardin. Ce sont que des mystères qui sont enfouis au plus profond de l'être humain. Mais mal prêché dans l'Église, nous pensons qu'un serpent peut parler. Mais il faut venir décoder ces mystères qui sont dans la Bible parce qu'un serpent ne pourra jamais parler. Ce sont des mystères. Et donc la fraternité, en fait, vient pour aider la chrétienté, pour comprendre les mystères qui sont enfouis dans ce livre-là. Donc nous sommes dans la Bible de telle manière que, bon, déjà il faut le dire que nous venons pour accomplir les 2 derniers chapitres de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse chapitre 21 et 22 de la Bible. Donc nous sommes bien cadrés dans l'esprit des Écritures de la Bible. Qu'il soit entendu, bien chers frères, que la fraternité Winaïva se situe dans le droit fil de l'accomplissement de l'Écriture sainte. Alors, avec votre permission, grand prêtre, nous entrons dans les arcanes, les secrets de cette doctrine. Dites-nous, d'une manière condensée, quelles sont les vérités de la foi que vous faites passer à vos membres? Il y en a tellement trop. Il y en a tellement trop. Bon, je dirais, pour ceux qui voudront bien connaître ces mystères de ces vérités, il faut s'approcher de la fraternité. J'ai toujours dit que, mon bien-aimé journaliste, ça nous prendra un peu beaucoup d'émissions pour expliquer certaines réalités, certaines vérités. Donc, en quelques minutes, ce n'est pas vraiment possible, ce n'est pas facile, mais il y en a tellement trop parce que nous expliquons, nous donnons la lumière sur plusieurs vérités. La Bible vous parle de la nuit qui ne sera plus un jour. La nuit disparaîtra. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Bible vous parle que la terre
une nouvelle terre descendra du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une nouvelle terre descende du ciel? Physiquement, nous attendons une terre qui va descendre, venir tomber. La Bible nous parle d'un nouveau ciel qui va s'ouvrir. C'est quoi le nouveau ciel? Vous voyez? Or, la nouvelle terre, c'est un changement d'habitude des humains. Ce sont là des grandes vérités que nous devons comprendre. Aujourd'hui, nous portons des bavettes, mais c'est une nouvelle civilisation qui est descendue sur terre. Nous voyons bien la nouvelle terre est en train de prendre corps maintenant. Mais c'est une terre extraterrestre, c'est une civilisation solaire qui est descendue sur terre. Donc il y a plusieurs vérités pour éclairer l'humanité. Au fur et à mesure, si Dieu nous permet, nous allons les étaler et les gens seront émerveillés. Le bon Dieu va certainement nous le permettre. Il va de soi que, avec ce laps de temps de l'émission, nous n'aurons pas fait le contour de toutes les vérités, mais on aura épinglé quelques-unes. Revenons, avec votre permission, grand prêtre Solaire, sur les vertus qui sont considérées en milieu humain comme étant les qualités. Quelles sont les vertus qui sont promues, qui sont ventilées au niveau de votre fraternité? Je prends le cas, dans l'Écriture sainte justement, du Maître Jésus qui mettait en avant la vertu de l'amour. Bon, les vertus, en matière de vertus, bon, on va en parler quelques vertus. Nous avons d'abord la foi au sein de la fraternité. Il faut avoir la foi, croire d'abord, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que les gens reviennent souvent sur cette définition ou cette affirmation comme étant un slogan. Ça veut dire quoi concrètement? Bon, vous allez découvrir la partie pratique de cette question, parce qu'un peu vers la fin, nous serons obligés de sortir pour qu'on vous présente un peu la démonstration de la foi. Parce que nous n'allons plus enseigner à l'Église une foi sans œuvre. La foi doit être accompagnée des œuvres. Donc cette question, en tout cas, souffrez un peu. On va prendre quelques minutes, on sortira peut-être vers la fin dehors et nous allons montrer un peu ce que la foi est en train de démontrer. Grand prêtre, j'ai parlé tout à l'heure de la vertu d'amour dont parle abondamment le Maître Jésus dans l'Écriture sainte. L'amour peut être considéré comme la vertu des vertus parce qu'il est établi que nous avons l'obligation de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Qu'est-ce que vous en dites? L'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de tout. Bon, un peu partout, hein, nous prêchons, nous les hommes de Dieu, nous prêchons l'amour. Mais passer dans les actes, ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'est une vertu qui est pratiquée au sein de la fraternité. Et donc, ceux qui fréquentent la fraternité savent qu'à la fraternité, il faut avoir de l'amour. Et ce n'est pas tout comme vertu. Nous avons la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'espérance. C'est-à-dire que croire que ce que Dieu avait dit, avait déclaré dans les Écritures, vont s'accomplir sur la terre. Et donc, il y en a tellement trop, il y a la justice, il y a la charité, bon, l'amour est là, il y a la tempérance. Et donc, il y en a plein de vertus. Bon, mais à la fraternité Winneba, c'est une école. C'est une école chrétienne, et bien, on apprend jusqu'à arriver à atteindre ces dimensions. Ce n'est pas toujours facile, parfois pas dans une seule vie. Il faut toutefois revenir et gravir la marche vers l'élévation de l'âme. La fraternité Winneba est une école, justement, comment se fait la formation? Est-ce que cette formation est structurée? Comment vous faites pour dispenser votre enseignement? La fraternité Winneba est un bébé qui vient de naître d'abord. Nous sommes encore au début. Nous sommes au début, donc en train d'établir les règles, les principes, les enseignements de l'âge d'or. Parce qu'elle vient pour ouvrir l'âge d'or sur la terre. Précisément en Afrique, et particulièrement au Congo-Brazzaville, c'est ici que l'Éternel avait choisi l'ouverture de l'âge d'or. Et donc, nous sommes encore au début, et nous ne sommes pas encore nombreux aussi, mais nous sommes en train de travailler pour ficeler tous les documents de l'âge d'or, et après quoi, nous allons nous lancer dans l'enseignement.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'âge d'or? L'âge d'or, en fait, c'est l'ère où la lumière vient vous éclairer. Quand nous prenons même l'hymne national, la congolaise, notre hymne parle d'un soleil qui devait s'élever. Or, ce soleil-là est initiatique, est spirituel. C'est un soleil mystique qui vient éclairer les esprits. Et une fois les esprits éclairés, vous allez maintenant vous aurez la capacité de faire des inventions. Les scientifiques vont rentrer dans la matière, les génies, les savants. Vous voyez les œuvres que vous voyez dans la parcelle, l'arche qui se trouve derrière vous, ça a été matérialisé ici. Donc c'est pour vous dire que l'âge d'or vient pour vous faire développer. Et donc les Blancs aussi sont passés dans ce mouvement de l'âge d'or. Donc ils ont reçu la visitation des grands esprits qui sont rentrés dans la matière. Et voilà, aujourd'hui le Blanc, il est développé. Maintenant, c'est le temps de l'Africain. C'est maintenant notre temps. C'est vrai, c'est proclamé un peu partout. Mais il n'y a pas de preuves. On le proclame un peu partout. Les gens, les prophètes, ils proclament que voilà, les Simon Kimbang, tout ce monde l'avait proclamé. Mais il n'y a pas de preuves. Voilà pourquoi Dieu envoie la fraternité pour la matérialisation, pour l'accomplissement de ces prophéties-là, de toutes ces visions. Donc nous venons pour l'accomplissement. Donc voilà pourquoi je viens pour ouvrir l'âge. Donc le messager ici présent vient pour ouvrir un âge qui est l'âge d'or pour les Africains. Donc c'est à vous de prendre la chose en main de telle manière que vous aussi vous soyez développés un jour qu'on parle du développement des Africains, de l'homme noir. Sinon, notre devoir à travers cette émission, d'ailleurs, c'est de relayer ce message. Mais vous permettrez, nous vous savons généreux, de rester dans les profondeurs de votre enseignement pour comprendre quelques tableaux bibliques. Tenez par exemple, dans le livre de la Genèse, on parle de l'histoire de la création. Et selon les lecteurs aguerris de la Bible, on a deux tableaux de la création. D'abord, avec le Verbe, on a l'impression que Dieu crée. Il y eut un jour, une nuit et une créature. Et après le 7e jour, il se reposa. Et un deuxième tableau de la création qui considère l'homme comme étant venu de la poussière du sol. Et voilà, à travers l'homme, on crée son être semblable, une femme. Bref, deux tableaux de la création. Comment vous nous aidez à comprendre ce mystère de la création? Bon, le mystère de la création est très complexe. Bon, je ne crois pas qu'un humain, étant qu'humain avec le cerveau humain, soit capable d'expliquer, quelle que soit sa dimension spirituelle, soit capable d'expliquer le mystère de cette création. Moïse, qui vient de naître juste à peine, ne pouvait pas nous expliquer le mystère de la création. Parce que avant que Moïse ne vienne sur la terre, il y avait déjà la création. Il y avait déjà des... En d'autres termes, vous voulez dire que Moïse est celui qui a conçu le texte de la création et que la réalité de la création est antérieure à son être. Tout à fait, puisque lui, le livre de la Genèse, c'est Moïse qui écrit, qui nous explique comment Dieu crée l'homme. Mais en effet, bon, j'ai toujours enseigné les humains en leur disant que c'était un mystère. La création, c'était un mystère qui ne s'était pas passé sur cette planète Terre. Voyez-vous, l'homme n'a pas été créé sur la Terre parce que Dieu lui-même, il est déjà homme. Donc l'homme n'a pas été créé ici sur Terre. Donc c'est tout un mystère prononcé dans la Bible. Voilà pourquoi je dis, la fraternité vient pour expliquer ces mystères codifiés dans ce livre. Donc l'homme a été créé dans le laboratoire divin. Vous voyez? C'est depuis le laboratoire céleste que l'homme avait été créé. Donc ce qu'on vient nous relater dans la Bible, bon, c'est une image. On essaie de nous donner une image pour vous dire que voilà, l'homme a été créé par un être suprême. Voilà, Dieu avait créé par la terre, par la poussière. Bon, Dieu ne peut pas venir sur la planète et tirer aussi l'homme de la terre. C'est comme si l'homme existait déjà sous la terre. Déjà là, il y a problème. Donc l'homme était là sous terre et Dieu vient, il le soutire de la terre. Non, ce n'est pas comme ça.
tout un organisme bien organisé, ordonné, les yeux, le cerveau, le nez, la bouche, les mains, les doigts, les nombres ne sont pas en désordre, mais c'est le fruit d'une grande intelligence. Message codé, justement. Bon, le message codé dans ces enseignements bibliques initiatiques, parce que la Bible, c'est un livre initiatique, ce n'est pas un livre des gens ordinaires, hein? Ce n'est pas pour des profanes, la Bible. Bon. Quand vous dites, grand prêtre, livre initiatique, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est un livre que seuls les grands initiés peuvent comprendre la portée de ces mystères qui sont enfouis. Les hommes ordinaires ne pourront pas comprendre. Regardez, vous pouvez arriver avoir fait un rêve, par exemple, d'un serpent la nuit. Mais quand vous arrivez devant un pasteur, quand vous dites à un pasteur que j'ai rêvé le serpent, il va vous dire que le serpent, c'est Satan, c'est le diable. Mais le serpent, dans le fond, n'est pas Satan, n'est pas le diable. Moïse, devant Pharaon, fait sortir un serpent, dit la Bible. Et quand il rentre dans le désert, Dieu lui demande de faire un serpent de rein. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Il y a défaut d'interprétation? Tout à fait. Manque de connaissance? Mais manque de connaissance, la Bible est bien claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous lisons la Bible par rapport à notre connaissance. Bon, on a beaucoup appris à l'école. Bon, on essaie d'expliquer les mots français, les virgules, les points. Or, Dieu ne se situe pas dans les points et les virgules. Dieu est dans sa pensée. Orienté dans la pensée de Dieu, il faut être inspiré. Il faut que Dieu lui-même vous ouvre sa porte. En tout cas, il y a beaucoup de choses à noter, mais voyez-vous, on va dans l'espace et le temps qui nous a imparti essayer d'épingler, comme je vous l'ai dit en introduction, les aspects liés à la doctrine de la fraternité Winaïva. Dites-nous, ce décor qu'on voit, on croirait qu'on a une navette spatiale ici. À quoi ça renvoie? Ici, nous sommes en face de l'arche de l'Éternel. Et l'arche, c'est une navette spatiale, évidemment, qui est descendue au Congo. Ceux qui avaient les yeux spirituels de voir, ils avaient vu la navette descendre. Mais encore moins, il fallait la matérialiser. La matérialiser, il faut que Dieu vous donne les clés. Et donc, le messager ici vient pour la matérialisation. En d'autres termes, ce que nous avons en vue ici, c'est une symbolique de cette navette spatiale. Tout à fait. Qui vient pour ouvrir l'âge d'or, qui vient nous basculer, nous faire pivoter dans le nouveau cycle de la vie. Parce que le nouveau cycle, c'est le cycle solaire. Et dans ce cycle, ça sont les véhicules du nouveau cycle de la vie. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui, le monde est en train de subir des bouleversements et des bouleversements. Il y a le corona qui arrive, qui est en train de battre le plein. Il y a une civilisation qui est en train de nous interpeller aujourd'hui. On ne peut plus se serrer les mains en se saluant, plus des bisous. Il faut porter des masques pour se promener. Mais les humains doivent s'arrêter un peu, réfléchir un peu. Parce qu'il y a une année de cela, on n'était pas envié par cette vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous devons nous arrêter et il faut des esprits éclairés pour venir expliquer ces choses. Il y a des initiés, grands prêtres, qui pensent qu'on serait parti de l'ère des poissons pour l'ère du Verseau aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais l'ère des Verseaux, ce n'est que l'âge d'or. Et l'âge d'or, ce n'est que l'avènement du royaume des cieux sur la terre. Pour ne pas dire la Jérusalem céleste qui devait descendre conformément à l'esprit des Écritures, Apocalypse chapitre 22, 21 et 22. On vous parle de la descente de la Jérusalem céleste sur la terre. Voilà pourquoi quand nous allons sortir, vous allez voir les 12 anges de la Jérusalem céleste qui sont en train de sonner déjà les trompettes. Parce que la Jérusalem est là, l'âge du Verseau. Dit des initiés, il n'y a pas de problème. Des visionnaires, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. C'est l'âge d'or qui descend sur la terre, c'est l'âge du Verseau. Donc l'ère, nous avons changé déjà l'ère. Nous rentrons dans l'ère de la lumière. En un mot, s'il faut dire, en résumé, le monde est en train de se muter pour rentrer dans un nouveau cycle de la vie. Le monde est en train de se muter pour entrer dans un nouveau cycle de la vie.
vous avez certainement noté l'essentiel de la doctrine de la fraternité Winaiva. Nous allons devoir nous mouvoir vers la deuxième rubrique, Axioma. Axioma, comme vous le savez, il s'agit d'épingler quelques principes vicariaux qui puissent nous permettre d'avoir une idée noble de la vie. Juste après ce jingle, nous nous retrouvons pour épingler les deux axiomes choisis. Nous voici de retour dans cette émission, mes frères, mes sœurs, bien-aimés. Avec le grand prêtre solaire, nous allons devoir analyser ces axiomes, que votre cœur ne se trouble point. Il s'agit des principes édictés par certains sages, certains de nos contemporains, ou même ceux qui nous ont précédés, mais qui devraient nous aider à nous mouvoir dans cette vie terrestre. L'axiome 1, c'est une affirmation, une pensée du sage chinois Confucius qui dit « Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. » Grand prêtre solaire, dites-nous ce que vous comprenez de cet axiome, de ce principe. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Jusque-là, c'est un illuminé chinois qui parle. Bon, mais je vais quand même dire quelque chose par rapport à sa citation. Bon, c'est tout à fait normal, si je rentre un peu dans le fond de sa pensée, vous ne pouvez pas prétendre avoir de l'amour à partir du moment où, je donne un petit exemple, vous avez des millions sur vous et vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir pour une ordonnance peut-être de 2500, 5000 francs. Mais vous passez et un peu plus loin, vous partez, vous dites que j'ai de l'amour. Donc, pour avoir de l'amour, il faut pratiquer les œuvres de l'amour. Donc ici, en tout cas, mon bien-aimé chinois, il a bel et bien raison de le dire. On ne peut pas, vous voulez avoir des vertus, vous devez obligatoirement, vraiment obligatoirement les arroser. Les arroser comme le cas de l'amour que vous avez pris, il faut exercer cette vertu. Tout à fait, tout à fait. C'est pas tout de dire j'aime, mais il faut pratiquer, comme le disent les musiciens chez nous. L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas prétendre vous dire qu'il vous aime sans preuve. S'il n'y a pas de preuve d'amour, quelqu'un qui ne te donne pas à manger, mais il en a. Il te dit que va chercher à ton tour. Pendant ce temps, il en a suffisamment à manger. Et il va te dire que je t'aime. Non. Donc l'amour, enfin, ici sur Terre, chez les humains, il faut le dire aussi que l'amour n'existe pas. L'amour, il fait aller dans d'autres planètes, dans d'autres dimensions, rentrer dans le monde des étoiles pour voir l'amour. Mais les humains, ce n'est pas facile de trouver l'amour. Le deuxième axiome, c'est aussi une affirmation d'un autre illuminé. Cette fois-ci, il s'agit d'un Indien très connu en la personne de Gandhi. Il dit « Le progrès spirituel exige de nous que nous cessions de tuer les autres êtres vivants pour nos besoins corporels. Le progrès spirituel exige de nous que nous cessions de tuer les autres êtres vivants pour nos besoins corporels. » Quel commentaire vous inspire cette affirmation? Merci beaucoup. Bon, là encore, c'est un sage qui a parlé. La parole d'un sage, seul lui-même qui sait où est-ce qu'il veut vous amener. Bon, mais je dis quand même quelque chose par rapport à cette pensée. Cessez de tuer les autres êtres vivants pour nos besoins corporels, pour que nous puissions être élevés spirituellement. Dans une dimension donnée, il a raison. Il a raison dans une dimension donnée. Mais de l'autre côté, on ne va pas se laisser que les moustiques nous piquent et nous donnent de la maladie, jusqu'à même à nous terrasser. Voyez-vous,
on ne va pas laisser les microbes nous ranger. Parce qu'ils seraient des êtres vivants. Tout à fait. Et donc là, on reviendra certainement pour donner encore un peu plus les profondeurs. Par contre, il y a des êtres évolués, il y a des êtres vivants qui sont évolués, par exemple les animaux qui sont évolués, eh bien, à un certain moment, on se dit que ça a un impact au niveau de nos atomes, nos cellules. Si on peut les consommer, on peut les tuer. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une question. Bon, c'est un sage qui a parlé. Bon, il sait dans quel contexte il était. Si je vais expliquer ça, je rentrerai un peu dans certains concepts et ce serait là des enseignements qui vont s'en sortir là-dedans. Ben justement, grand prêtre, nos téléspectateurs ont soif de connaître. On entend justement parmi les initiés ceux qui disent qu'il ne faut pas manger la viande, il faut absolument être végétarien ou même végétalien pour certains. Comment vous réagissez à ces affirmations? Bon, il est vrai que pour s'élever spirituellement, on ne peut pas prétendre être élevé spirituellement si nous mangeons de la viande. Bon, quelqu'un te dira, je suis élevé, mais il est dans la viande, il est dans le porc, il bouffe tout ce qu'il trouve. Pour des êtres élevés, ils n'ont pas besoin de faire des visions. C'est que celui-là, il est dans une dimension animale. Des grands êtres élevés ne peuvent pas consommer la chair. Ce n'est pas possible. Mais vous aurez un problème au niveau des atomes, un grand problème au niveau des cellules. Mais comment allez-vous faire pour monter? Les gardiens du plan invisible vont vous demander de retourner à la dimension animale. Allez vivre avec des animaux là-bas. Voilà pourquoi ça demande une grande purification pour être élevé spirituellement. Et donc, il faut passer dans toutes ces dimensions de purification, de pureté. Grand prêtre, on parle des êtres vivants ici. Est-ce que les plantes ou les végétaux ne sont pas des êtres vivants? Tout à fait. Voilà pourquoi je vous dis que cette question-là, pour répondre, donner une réponse exacte à cette question, ça va nécessiter même tout un enseignement. Parce que nous mangeons des végétaux. Qui sont des êtres vivants. Qui sont des êtres vivants. Nous mangeons le poisson. Ce sont aussi là des êtres vivants. Et donc, c'est une question qu'on doit bien regarder si on veut vraiment la traiter. Je nous rappelle que nous sommes au siège de la fraternité Winaiva. Vous aurez donc, au terme de cette émission, les références nécessaires pour pouvoir vous rapprocher de cette fraternité et approfondir cette doctrine, cet enseignement. Notre noble devoir, c'est de produire quelques jaillissements d'étincelles et vous permettre d'en avoir l'intelligence. Nous ouvrons les vannes de la dernière rubrique. Il s'agit de Praxis et on se retrouve juste après. Voilà, Praxis, comme l'indique ce jingle, il s'agit de la dimension pratique de la doctrine que nous venons de découvrir à travers le grand prêtre solaire, la tête d'affiche de cette fraternité Winaiva. Nous passons à la dimension pratique de votre doctrine. Alors, si quelqu'un vous disait comment l'enseignement doit être vécu chez vous, que doit-on faire de manière dynamique, de manière pratique pour se dire être disciple, se dire être membre de la fraternité Winaiva? Est-ce que l'élève ou le membre de cette fraternité peut se reconnaître à travers son vécu quotidien? Le côté pratique de la fraternité Winaiva, en fait, je dirais tout simplement que à tous ceux qui veulent bien vivre la vie future, qui veulent rentrer dans le nouveau cycle de la vie, ils n'ont qu'à s'approcher à la fraternité Winaiva pour prendre les enseignements, pour leur apprendre ce côté pratique. Parce que c'est vrai, ici à la télé,
on a dit que nous avons des principes que nous avons énumérés au départ. Mais ce n'est pas tout. Il faut s'approcher pour apprendre les préceptes de base de cette fraternité. Et donc là, ça demande à celui qui veut bien connaître les profondeurs de cette fraternité, je dirais vraiment de se rapprocher pour qu'on puisse l'orienter. Parce qu'il faut une orientation qu'on ne peut pas en fait, donner ici, là, à la télé, parce que c'est tout un enseignement. Voilà. Vous codez votre enseignement? Mais ce sont des choses sacrées, c'est un enseignement sacré qui vous fait rentrer dans le nouveau cycle de la vie. Ce n'est pas des choses à blaguer. Le messager vient avec un art, il vient avec un vaisseau. Et il est l'ouvrier principal lui-même qui travaille. Donc ce n'est pas des choses qu'on peut enseigner comme ça, balancer comme ça à la télé. Ce n'est pas possible, il faut se rapprocher. Il y a des initiés qui pensent qu'en cette ère du Verseau, on devrait parler d'initiation et donc d'ouvrir le monde vers la spiritualité. Il faut bien organiser les choses. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes en train d'organiser les enseignements, de ficeler les enseignements du futur monde, du nouveau cycle de la vie. Ça ne sera pas dans les désordres parce que l'initié, c'est d'abord l'ordre. C'est l'ordre, c'est la discipline. Et ce sont là les notions de base, mais pour les avoir, il faut se rapprocher. La manière de manger, ça va changer. Aujourd'hui, nous avons la distanciation. Hier, on était serrés, collés, mais là, on vous demande si la distanciation est là. Et ce sont là les règles du royaume. Ce sont les règles initiatiques que l'invisible est en train de vous injecter. D'une manière ou d'une autre, vous allez rentrer dans le nouveau cycle de la vie. Même par la chicotte, si nous avons porté les bavettes par des chicottes des militaires, des policiers, mais nous allons rentrer dans le nouveau cycle par la chicotte de l'Éternel. L'âge d'or qui pointe déjà à l'horizon de l'Afrique, c'est là une bonne nouvelle, certainement, que nous recevons aujourd'hui du grand prêtre solaire. Certainement que vous avez un dernier vœu à former ou un souhait à formuler à l'endroit de nos téléspectateurs, nos bien-aimés qui nous suivent. Merci beaucoup. S'il y a un dernier mot à dire, bon, d'abord, nous allons faire une petite sortie dehors, faire une petite visitation pour faire découvrir l'art solaire, les couleurs de la fraternité, qui vient pour installer l'âge d'or, installer le paradis sur terre, tant attendu dans les églises, ça et là. Et donc, faire comprendre à l'humanité que si aujourd'hui les églises sont en train de connaître un coup, c'est parce qu'il y a l'église universelle qui est descendue. Et donc, je vais faire découvrir juste l'art solaire et les nouvelles technologies que nous allons utiliser dans la civilisation nouvelle. La fraternité, quand je disais que la doctrine de la fraternité, c'est pour venir installer un nouveau monde. Donc un nouveau cycle de la vie commence. Et nous devons apporter les preuves. Voilà pourquoi ici c'est le messager de l'Éternel qui travaille lui-même. Il travaille avec son équipe. Et il est l'ouvrier principal de l'âge d'or. Et donc aujourd'hui, nous avons fait nous sommes encore là dans le chantier, on n'a pas encore terminé. Et peut-être que quand on va finir, vous serez encore là pour venir prendre les images. Ça sera le paradis. Et donc là, nous n'avons pas encore de l'espace, mais puisque nous allons avancer, il y aura de l'espace et où nous allons commencer. C'est toute une cité, c'est la Jérusalem céleste. Et donc le petit mur que nous avons eu, on a essayé de présenter quelque chose. Bon, c'est au monde de voir. Et si tout le Congo peut devenir comme ça, moi je crois que les gens n'iront plus jamais aux États-Unis. Alors dites-nous un mot, grand prêtre, au sujet des figures que l'on voit. On peut contempler, comme on le dit dans le langage ordinaire, un ange avec sa trompette, puis un pot de fleurs. Qu'est-ce que ça symbolise concrètement? L'ange ici, ce sont des esprits très élevés, très avancés.
qui ne vivent pas sur la terre, qui sont dans une dimension donnée. Bon, c'est vrai qu'il y a des anges qui rentrent dans la matière, et ça c'est encore des vérités qu'il faut encore révéler à l'humanité. Et donc ici là c'est pour symboliser que le ciel est descendu sur la terre. Donc il y a donc des anges qui sont là aujourd'hui sur la terre. Voilà pourquoi nous mettons les images de ces grands êtres très élevés qui sont en train de sonner d'ailleurs là la trompette pour dire que les humains doivent rentrer dans l'âge d'or, le nouveau cycle de la vie est en train de nous appeler. Donc les fleurs, bon, les fleurs nous les avons, hein, ça explique le bonheur. Le bonheur, ça attire la richesse. Et donc, tous ces symboles autour, vous avez de l'autre côté, vous avez même le cœur. Et vous avez le cœur, l'amour dont vous avez parlé, que le soleil nous projette chaque jour. Et nous avons l'amour solaire. Bon, de l'autre côté, nous avons le papillon qui nous demande de nous envoler. Bon, il y a un temps où on peut être à la dimension de la chenille. Et après, il faut maintenant s'envoler. Donc, le temps est arrivé pour que la fraternité puisse s'envoler aussi. Donc, voilà pourquoi nous avons posé la première œuvre pour dire que nous venons, pas pour parler, mais pour prouver à l'humanité que le royaume de Dieu est descendu, le cycle nouveau s'est ouvert, nous avons des preuves et nous pouvons faire plus que ce que vous avez vu. Ça, c'est encore le début. Eh bien voilà, merci au grand prêtre solaire pour cette visitation de l'art solaire. Vous avez certainement aimé. C'est une bonne chose d'aimer, mais il faut pratiquer pour que chacun de nous intègre cette dimension de l'art solaire. Je suis, et comme tous les initiés, de la trempe de ceux qui pensent que l'astre du jour a été choisi grâce à ses émanations. Les anciens avaient compris que le soleil projette ses rayons sur la terre entière sans tâcher jamais de savoir qui en bénéficie, qui n'en bénéficie pas. Est-il noir, est-il blanc? Le soleil envoie ses rayons sur tout le monde, indistinctement, indifféremment des races ou d'ethnies. Voilà, c'est le principe fondamental de l'amour, le plus grand symbole de l'amour sur notre planète Terre. Une fois de plus, merci et au grand prêtre solaire et à tous les membres de la fraternité Winaïva, nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à la prochaine édition. Vous le savez, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.